Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. De quoi est-il mort le petit Émile ? Cette question, les habitants du Haut et Bas Vernay continuent de se la poser ce matin. Ils ne sont pas les seuls. Tout le monde a son idée, mais personne n'a le début d'une preuve formelle. Conférence de presse du procureur d'Aix-en-Provence hier, autant pour tordre le cou aux rumeurs que mettre fin aux supputations. Le point sur l'enquête, Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1 dans la région. C'est à 150 mètres du lieu où ont été retrouvés les ossements que les gendarmes ont découvert des vêtements que portait le petit garçon au moment de sa disparition. T-shirts, chaussures et culottes éparpillés sur une dizaine de mètres sur un périmètre escarpé et assez proche du village, selon le procureur d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon. Ce lieu peut être rejoint à pied à partir du bas du village en 25 minutes environ à marche d'homme. Le chemin en tant que tel ne présente pas de difficultés particulières, si ce n'est que dans sa partie sous-bois, le terrain est de part et d'autre très pentu. Aucun autre effet à cette heure, aucun autre ossement n'a été retrouvé. Les analyses sur les ossements permettent déjà d'éclaircir certains points. Ils n'ont pas été enfouis et sont restés à l'air. Ils présentent des traits de fracture, mais ces blessures seraient post-mortem. Les gendarmes vont poursuivre les recherches, mais dans l'attente, aucune piste n'est privilégiée ou écartée. Aix-en-Provence, Stéphane Burgat, Europe 1. Et notez que Frédéric Michel, l'envoyé spécial d'Europe 1 sur place, sera en direct dans le journal de 8h. L'actualité de ce mercredi, ce sont aussi les inondations en Bourgogne. Lyon est toujours en vigilance rouge ce matin. On s'attend à quelque chose que l'on n'a pas encore connu. Constat dressé hier soir par la maire de Chablis alors que l'eau continuait de monter. La commune, réputée pour son vin blanc, touchée comme des dizaines d'autres par une crue plus très loin d'être exceptionnelle. La deuxième en 3 semaines. Des habitants qui répètent les mêmes gestes en regagnant leur maison. C'est le cas d'Edwige qui dresse un premier bilan des dégâts. Reportage Inès Zegloul, envoyé spécial d'Europe 1 à Chablis. Ici, j'ai ma chaudière et mon chauffe-eau. Des équipements qui patauchent désormais dans plusieurs centimètres d'eau. Résultat, Là, il n'y a plus de chauffage et il n'y a plus d'eau chaude. C'est fichu. dans la maison en pierre d'Edwige, parents, enfants C'est monté super rapidement. et grands-parents luttent contre l'inondation. Et là, du coup, le tuyau jaune qui est là, c'est... Ça évacue, mais ça remonte du dessous. Donc la crue va être pas jusqu'en haut, c'est sans fin. Oui, là, je sais que je me bats pour rien du tout. Ça nous est déjà arrivé il y a 15 jours. Donc là, on recommence une nouvelle fois. C'est répétitif, c'est usant. Oui, c'est usant, fatigant, c'est stressant, c'est tout ce que vous voulez. Alors la Chablisienne décide finalement d'appeler au secours, C'est les pompiers qui arrivent. mais en vain. On est en phase montante et de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose. On vous laisse ? Ils peuvent rien faire. Ils pourront ensuite enlever l'eau, éventuellement. S'il faut qu'on parte, on va partir, mais j'ai pas envie. Et pourtant, il faut bien partir. La famille dormira ailleurs jusqu'à ce que la rivière soit revenue dans son lit. À Chablis, Inès Zegloul, Europe 1. Et le département de Lyon, toujours en alerte rouge ce matin. Vigilance orange pour les départements voisins. Le Gérald Darmanin annonce le lancement de 3 nouvelles opérations place nette contre la drogue. Alors c'était Toulouse et Nantes hier, Strasbourg aujourd'hui. Un dispositif inauguré à Marseille le 19 mars, il s'est progressivement déployé à travers la France. Bilan provisoire, près de 2000 interpellations, plus de 300 gardes à vue. Guerre contre la drogue en ville, mais derrière les barreaux, ce n'est plus tout à fait la même chose. On apprend que le ministère de la Justice envisagerait d'assouplir les sanctions contre les détenus adeptes du trafic de drogue en prison. Jean-Baptiste Marty. Trafic de drogue, de portable ou encore menaces de mort, fini les peines exemplaires dans les prisons. Place aux mesures à caractère pédagogique, comprenez. La privation de certaines activités comme le sport, faire des lettres d'excuses, être privé de quelques activités ou de télévision. Un texte absurde pour Frédéric Bescon du syndicat pénitentiaire des surveillants. Comment voulez-vous que ça fonctionne à partir du moment où ils sont 3 dans une cellule, on va pas enlever la télévision pour les 3. Impossible à mettre en place donc, mais surtout à l'ouverture et une impunité des trafics avec des sanctions dérisoires, alors que dans le même temps, Gérald Darmanin se vante des opérations place net XXL à l'extérieur des prisons, car aujourd'hui, force est de constater l'échec de l'institution avec une population carcérale toujours plus forte et des surveillants pénitentiaires démunis. Au 1er mars, les prisons françaises étaient remplies à 125%, du jamais vu. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. La politique, Gabriel Attal va tenter de convaincre l'aile gauche de sa majorité aujourd'hui de la nécessité de réformer l'assurance chômage. 3e réforme en 5 ans, réduire la durée d'indemnisation à 12 mois, ça ne passe pas, ça tousse un peu dans les rangs. Le chef du gouvernement soupçonné par ses alliés de vouloir faire des économies sur le dos des chômeurs. Après la loi immigration, cette réforme de l'assurance chômage menace une fois de plus d'effriter la majorité. Jacques Serret.
La stratégie du dépassement, chère à Emmanuel Macron, n'est pas sans limite. Le dossier inflammable de l'assurance chômage est prêt à s'embraser. Les lieutenants de l'aile gauche de la majorité dégainent leurs allumettes et Yael Braun-Pivet porte la flamme. Travailler sur le chômage, c'est beaucoup plus global que simplement se dire qu'en réduisant la durée d'indemnisation, on va remettre les gens sur le marché de l'emploi. Attaque de front la présidente de l'Assemblée, et elle n'est pas la seule. Sacha Houlié, le président de la commission des lois, tire à boulet rouge sur le projet du gouvernement. Ce n'est pas la bonne voie, estime ce parlementaire issu du Parti socialiste. Un début d'incendie que Gabriel Attal tente de circonscrire. On ne s'en prend pas aux chômeurs, mais à un système qui a conclu sur le chômage de masse, défend le Premier ministre devant les députés du camp présidentiel dans une salle de l'Assemblée. À la sortie, un élu convaincu par la réforme s'emporte contre ceux qu'il appelle les frondeurs. Qu'ils aillent tous à la France insoumise, lance ce macroniste de la première heure. Dans la majorité, la réduction du déficit a déjà un prix, celui de la division. Jacques Serret du service politique d'Europe 1, le gouvernement qui présentera aujourd'hui son projet de loi d'orientation agricole en Conseil des ministres. Tous les détails dans le journal de 8h. C'est l'actualité de la nuit à l'étranger. Taïwan secoué par un très violent séisme sous-marin. Le bruit des verres qui tombent, les murs qui tremblent, images et documents sonores publiés par les habitants de Taïwan. Au moins 4 morts selon un premier bilan. L'alerte au tsunami un temps déclenchée a été levée dans la région. Et la secousse sous-marine serait la plus forte depuis 25 ans dans la région. Venons-en à cette formidable avancée. Pour comprendre le fonctionnement de notre cerveau, l'IRM le plus puissant du monde vient d'être testé pour la première fois. Et cette machine a un nom, Iseult. Son créateur n'est autre que le commissariat à l'énergie atomique basé à Saclay, en région parisienne. Ce scanner a révélé des images d'une précision étonnante, de quoi percer enfin le mystère de certaines maladies. Yasmina Katou. C'est une résolution d'image inégalée. Imaginez passer d'une télé des années 60 à un téléviseur 4K. Des neurones et des zones imperceptibles sur l'IRM classique sont dévoilées. Des images si nettes qu'elles permettront de comprendre les mécanismes de certaines maladies neurodégénératives, explique Nicolas Boulan, directeur de recherche au CEA. Pour la maladie d'Alzheimer, on sait qu'il y a des atrophies au niveau de l'hippocampe qui peuvent se produire. Et donc là, on décuple nos moyens d'observation pour essayer de comprendre cela de manière plus poussée. Grâce à l'IRM Iseult, les chercheurs pourraient aussi suivre le chemin qu'empruntent certains médicaments comme le lithium, utilisé pour les troubles bipolaires. Le lithium, on ne comprend pas encore très bien le mécanisme qui rend ce médicament efficace. Et donc, en pouvant détecter ce type d'espèces chimiques, on peut étudier sa distribution au sein du cerveau pour mieux cerner et comprendre son rôle. L'appareil permettra dans un futur proche de faire avancer la recherche. En revanche, il faudra attendre plusieurs années avant de le voir dans les hôpitaux. Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal.